Ganet d'Armée du Gaz de Quimper. Attends, il faut allumer, attendre un peu, et la connexion. Et... Vers le haut, il était vers le haut. Non. Il faut attendre un petit peu. Il y a un autre micro. C'est l'autre peut-être. Ça avait l'air de... Ah si, c'est bon. Donc c'est vers le bas du coup. Ah. Bonjour, nous sommes le cercle Corrie Ganet d'Armée du Gaz. Bonjour. On m'entend? Ouais. Bonjour, nous sommes le cercle Corrie Ganet d'Armée Douglas du Moulin Vert de Quimper. Cela fait maintenant 4 ans que nous travaillons sur une mode de costume des années 1936-1938. Il s'agit principalement d'un travail réalisé grâce à nos couturières qui sont bénévoles, mais aussi grâce à quelques danseurs et danseuses investis au sein du cercle. La création de cette collection est née d'une volonté d'innover, de montrer une coupe de costume Borlenden qui était peu présente dans les cercles de Quimper, mais pourtant une des dernières modes. En effet, on y voit une véritable évolution du costume qui se modernise grâce notamment aux évolutions techniques et à l'arrivée de nouveaux matériaux. Le contexte d'avant-guerre laisse souffler un vent de liberté et les coupes de costumes s'allègent. C'est grâce aux matières plus fluides que la silhouette de la Borlenden est redéfinie. Notre costume est composé d'un corsage à encolure ronde et aux manches longues, recouvert par un corselet sur lequel est cousu un boudin qui va permettre de soutenir la jupe. La coupe du corselet comporte une pièce en losange dans le dos et est doublée de coton épais pour lui donner la tenue. La jupe, ajustée à la taille au point d'orgue, est lacée par un lacet. Le costume femme est confectionné en velours de soie noir. Celui-ci est également brodé, perlé. Le motif se répète en bas de jupe, mais également le long des manches. C'est un nouveau type de perlage qui rehausse les costumes dans les années 30, directement inspiré du style Art déco, un style géométrique. Le costume est complété par un tablier. C'est un des éléments avec le perlage qui va permettre de personnaliser le costume. Cette année, la symbolique de notre costume a une place centrale dans notre création scénique, intitulée Divisules, Outrance. Ce spectacle a pour but d'exprimer les évolutions vestimentaires qui poussent les individus d'une société à s'individualiser, à se distinguer les uns des autres, à en faire toujours plus. Pour nous permettre de recréer au plus proche cette diversité des styles de l'époque, nous avons procédé à un collectage avec le collectionneur de notre quartier, Christophe Rocher. Nous nous sommes inspirés de certaines photos de son collectage et de nombreuses pièces authentiques. Ainsi, nous avons sélectionné un corpus qui s'est étoffé au fil des années. D'abord, un qui a inspiré une série de tabliers rouge-bordeaux en soie. Ces tabliers sont perlés et brodés de motifs fleuris et art déco assez peu couverts. Le tablier est monté sur une ceinture composée d'une ou deux pièces d'étoffe et fait de 3 ou 5 pinces. Ils sont agrémentés d'un galon et ont pour but de participer à la création d'une nouvelle silhouette plus élancée et élégante. Une nouvelle série a suivi l'année dernière. Nous nous sommes intéressés à un autre style de tablier qui allie dentelle de Calais et tissu crêpe bleue, agrémenté de galons argentés. Ils ont été confectionnés de la même manière que les précédents tabliers. Nous avons fait également une recherche de collectage, toujours avec ce même collectionneur. Et enfin, les dernières créations sont les plus originales. Dans un nuancé de glace, afin de reproduire une diversité plus réaliste, la coupe n'est plus seulement à pans. Parmi nos nouvelles reconstitutions, nous avons recréé des tabliers entièrement en dentelle. Ces reproductions s'inscrivent dans notre réflexion sur la diversité pouvant avoir existé à Quimper dans cette époque d'avant-guerre. Enfin, la tenue est complétée par un col, mais ne possède pas de gorgerette à l'avant.
La coiffe, d'une hauteur de 8 à 10 cm, est posée sur le chignon et lacée grâce aux mentonnières. En parlant de coiffe, connaissez-vous les techniques de repassage et d'amidonnage de la coiffe Borleden ? Grâce à Mathieu Marchand, qui nous aide à choisir tous nos tissus, nous avons appris à réaliser ce procédé nous-mêmes. La coiffe que nous portons est en filet brodé et est en 2 parties. La sous-coiffe avec les mentonnières placées à l'arrière sur le carton et la surcoiffe avec les guides placés sur le devant. 4 étapes sont à suivre: le lavage, l'amidonnage, le repassage et le montage. Commençons par le lavage des coiffes. Après les avoir démontées, il faut les mettre à tremper dans l'eau claire pendant toute une journée afin d'enlever l'amidon. Le lendemain, il faut les faire bouillir avec du savon de Marseille en copeaux. Sur feu éteint, on rajoute du percarbonate pour le côté blanchissant et on laisse reposer jusqu'à ce que le tout refroidisse. Enfin, on les place dans un filet et direction la machine à laver en fonction rinçage sur 800 tours par minute. Ensuite, rendez-vous en cuisine pour préparer l'amidon. Il vous faudra mélanger au fouet de l'amidon de blé, de la fécule de maïs et de l'amidon de riz, tout en versant progressivement de l'eau froide. Ajoutez un peu de bleu à linge et un soupçon de paraffine. Faites chauffer à feu doux en remuant au fouet pendant 10 à 15 minutes et faites bouillir 2 à 3 minutes. La préparation doit épaissir et devenir translucide. Une fois bien refroidi, rajoutez une dernière dose d'amidon de blé et de fécule de maïs. C'est maintenant l'heure de mettre la main à la pâte. Mais attention, les 2 parties ne sont pas à amidonner de la même façon. La sous-coiffe, placée sur le carton, ne nécessite pas un amidonnage complet, tandis que la surcoiffe doit être bien rigide. Il faut donc pommader généreusement l'intégralité de la surcoiffe en insistant bien sur le Borleden et les broderies et le haut des guides jusqu'à 8 cm. Pour la sous-coiffe, on ne pommade que les mentonnières. On roule ensuite la coiffe en boule et on la laisse reposer dans un drap. Au bout de 20 minutes, il faut enlever le surplus d'amidon avec une lavette bien essorée et mettre le tout à sécher. De retour dans la cuisine, il est maintenant temps de préparer le lait cru, en mélangeant de l'amidon de blé et de riz avec un peu de percarbonate et de bleu à linge. On délie la préparation dans un grand volume d'eau froide. Juste avant de passer au repassage, il faut tremper rapidement la coiffe sèche dans le lait cru en la tenant par les bichouchiques, les parties au bout des mentonnières. Avec un fer sans vapeur réglé sur la température minimum, on repasse la coiffe sur l'envers en décollant régulièrement le tissu qui a tendance à coller sur le drap. Il faut également bien étirer le filet pour lui donner une belle forme. Enfin, nous pouvons monter la coiffe. On positionne d'abord la sous-coiffe sur un carton recouvert de tissu en repliant le haut et en maintenant le tout avec des épingles. Pour installer la surcoiffe, on fait d'abord rentrer les coins du Borleden pour lui donner sa forme et on le fixe au carton à l'aide de 2 épingles à tête blanche. On plaque le bas de la surcoiffe avec des épingles et on laisse les ailes libres. Il ne nous reste plus qu'à positionner les guides. On pique une dernière épingle à tête blanche dans ceux-ci, un coup à droite, un coup à gauche en les maintenant l'un contre l'autre et on traverse le carton et on fixe l'épingle avec un morceau de bouchon en de liège. L'amidonnage et le repassage de la coiffe Borleden n'ont maintenant plus de secret pour vous. Et donc je vais maintenant pouvoir répondre à vos questions. Merci. Moi, j'aurais voulu savoir un petit peu plus comment vous avez choisi de développer vos tabliers, en fait. Les tabliers rouges ou bien les noirs qui ont été faits. Non, quoique les noirs, c'est un petit peu après. Hein. Les rouges, vous les avez faits... Oui, la première collection qu'on a présentée, donc c'était il y a à peu près 3 ans. Donc ce sont les tabliers de soie rouge, en effet. Donc ce sont des tabliers, comme je vous l'ai dit, en soie. Nous les avons choisis de cette couleur rouge bordeaux
d'après un tablier que nous avons nous-mêmes reçu en don au cercle. Ensuite, pour la forme, c'est vraiment le collectage photographique et de notre collectionneur de quartier, Christophe Rocher, qui a donc présenté au cercle plusieurs tabliers de cette forme, donc c'est-à-dire à pans. Donc nous vous les avons présentés, 7 pans, avec la ceinture qui reste encore d'une certaine taille, même si elle est moins marquée elle est donc moins marquée que les années 20. Donc ces tabliers, pour donc ceux en soie rouge, sont donc perlés, comme vous pouvez le voir. Donc nous avons choisi de les associer à des costumes en velours de soie également perlés, contrairement aux autres qui sont beaucoup plus légèrement ornementés. Donc... Oui, moi je ne suis pas d'assez près, mais il n'y a pas que du perlage, si? Non, en effet, j'allais en venir. Donc, comme vous pouvez le voir sur ces tabliers de soie, donc il y a en effet une base qui sert vraiment de motif qui est repris sur ce velours, ensuite en dessous et aux manches. Et on a également cette broderie qui est ajoutée, qui peut aussi se retrouver sur d'autres tabliers. Donc tous les tabliers à pans peuvent également se retrouver avec ce perlage et cette broderie pour ornementer tant qu'elle peut s'associer au velours du costume, puisqu'il est important de comprendre qu'il y a une vraie correspondance aussi dans le perlage, la broderie et la base du costume en velours. Pour la construction... Et du coup, la broderie, elle est en fil de soie, coton perlé Elle est en fil de soie, tout à fait. Donc nous avons choisi des fils de soie assez colorés, donc qui sont associés à des motifs en perlage également. Oui, et c'est vous qui avez fait l'assemblage de motifs, c'est ça que je veux que vous m'expliquiez. Oui, c'est ça. Pour les motifs, nous sommes basés donc, sur de réels motifs qui sont issus de notre collectage. De nos photos, nous avons repris des motifs fleuris, des motifs art déco, donc très géométriques, qui se retrouvent sur l'ensemble de la base du tablier. Et ensuite, nous avons donc sur le même principe que les tabliers reçus en collectage ou en don, puis en collectage et reçus en don, alterné avec les pans pour créer une harmonie entre nos motifs et notre base géométrique. Donc en général, il s'agit de motifs qui ont réellement existé, que nous avons réellement revus sur des tabliers. Et donc nous les avons repris et colorés. Nous avons choisi les couleurs qui pouvaient se retrouver sur les véritables tabliers de l'époque, avec des rocailles ou colorés. Oui, et quand vous dites on, vous avez un atelier couture? On a tout à fait un atelier couture, donc d'une quinzaine de bénévoles et donc quelques danseurs et danseuses qui s'investissent tout au long de l'année. Donc c'est un atelier qui a lieu tous les samedis matins. Donc pendant 4 heures, on crée ensemble nos futures collections, on améliore nos collections, on répare. Et donc toutes ces bénévoles sont... alors elles peuvent être formées à la broderie, elles suivent les stages que la fédération peut proposer pour se former donc, aux différents points de broderie justement, aux différents perlages qui peuvent varier. Ici, ils sont assez homogènes en général, il n'y a pas de points particuliers qui ressortent, mais voilà, elles peuvent suivre des formations et l'ensemble suit le... Merci. Vous nous avez dit que vous avez fait le choix de ne pas porter la gorgerette. Est-ce que c'était une option à l'époque? Est-ce que... Voilà. Alors, la gorgerette, en effet, nous avons fait le choix de ne pas l'ajouter sur nos costumes, notamment pour des questions pratiques sur scène de port, puisque la gorgerette est amidonnée, normalement, sur l'avant du costume. Donc, dans les collectages que nous avons pu faire, l'option des années 36-38 existe. La gorgerette n'apparaît pas toujours. En fait, déjà, la gorgerette apparaît beaucoup plus
sur les costumes qui portent un costume à col carré, nous avons fait le choix, nous, d'aborder un costume à col rond, comme vous pouvez le voir, sur l'ensemble de notre mode, et donc de ne pas associer cette gorgerette. Elle pouvait également être sur le col rond, mais beaucoup plus tardivement, dans les années 38, plutôt, et même après. Moi, je remarque que vous êtes toutes coiffées très différemment et qu'à mon avis, il y a eu du beau travail sur les coiffures. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Alors, pour la coiffure de la Borliden, si vous avez suivi un peu son évolution, la coiffe a beaucoup changé. Alors, dans les années 15-20, elle est très petite. Elle s'est vraiment beaucoup diminuée comparée aux coiffes très couvrantes. Et c'est un grand bouffon qui est marqué à l'avant, particulièrement, sur la Borliden. Et donc, dans les années où la coiffe va encore évoluer, et donc commence son ascension, particulièrement dans les années 35-36, donc l'année que nous avons choisi de présenter, 36-38, où on monte vraiment la Borliden vers entre 8 et 10 cm, et encore plus dans les années 40, que nous ne présentons pas. Donc on va s'arrêter à peu près à 10 cm maximum. Donc pour cette coiffure, il y a une grande diversité qui ressort, puisque les années 20 sont passées à Paris, les années folles, et elles arrivent en Bretagne un peu plus tardivement, et une liberté s'empare aussi de ces femmes qui veulent s'individualiser, comme ça peut se retrouver dans le perlage, dans le tablier déjà, mais du coup, il y a aussi une vraie volonté de se différencier par la coiffure. Vous avez peut-être pu voir dans nos différentes photos que nous vous avons présentées, des coiffures qui peuvent être très excentriques, très remontées. Le bouffon est très marqué. Il y a des crans, ce qu'on appelle les crans, ça va être vraiment des relevés marqués tout au long d'un côté. On va avoir des coques qui vont être marquées aussi par la raie au milieu qui va s'accentuer en comparaison à la coque qui était d'un seul tenant dans les années 15-20 et donc qui se diversifie et se libère encore plus dans les années 30. Et donc nous portons toujours le peigne qui était caractéristique de la coiffure, mais l'avant est beaucoup plus enlevé. C'est bon pour nous. Merci beaucoup. Merci.